Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série qu'on commence donc sur la prévention. En espérant que vous allez apprécier cette vidéo, on n'oublie pas de s'abonner. Sur ce panneau, on commence. La vidéo va parler sur le sujet de l'anxiété. Donc, quoi de mieux d'avoir une sponsorisation avec l'entreprise Briser le silence? C'est une entreprise qui est entièrement québécoise et qui a été fondée par Anne-Sophie Olveytun, qui est éducatrice spécialisée. En créant Brisant le silence, elle s'est donnée comme mission de briser le silence un mot à la fois, donc c'est pour ça que l'entreprise s'appelle Briser le silence. De plus, vous pouvez aller visiter son site web qui est le www.briserlesilence.bcartel.com ainsi que ses réseaux sociaux. Pour obtenir un rabais sur votre première commande, vous pouvez utiliser le code JAD10. Les liens seront disponibles dans la description de la vidéo. Veuillez prendre note que nous ne sommes pas des professionnels dans le domaine et que les recherches que j'ai faites sont dans l'objectif de vous partager, vous outiller, ainsi que prévenir sur le sujet. Si vous avez besoin de soutien à ce niveau, veuillez consulter un professionnel de la santé. Bonne écoute! Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'anxiété, c'est un sentiment d'incertitude, de malaise qui font partie de la vie. Que ce soit phobie, que ce soit trouble de panique, etc., etc. Il existe plusieurs types d'anxiété. Il existe l'anxiété sociale, l'anxiété généralisée, l'anxiété de la séparation, bien sûr, et plein d'autres. Mais aussi, ça peut causer d'autres troubles de santé mentale, dont le trouble de bipolarité, la dépression, le trouble de personnalité limite. Bref, c'est pas mal tous ces petits troubles-là que ça peut causer l'anxiété. Puis avec les stats, on a qu'en 2023, environ 14% de la population québécoise de 18 ans avait reçu le diagnostic de trouble de l'anxiété par un professionnel de la santé. De plus, c'est beaucoup plus de femmes que d'hommes qui ont reçu le diagnostic, soit 19% des femmes pour 10% des hommes. Puis la raison que je vous fais cette vidéo-là aujourd'hui, c'est parce que c'est une cause qui me tient extrêmement à cœur. Je souffre de l'anxiété, donc je vais vous dire un petit peu mon anxiété, mais ça résume pas tous les types d'anxiété. Sachez que moi, je fais une anxiété qui s'en va vers la dépression. Donc à chaque fois, j'ai trop de stress, trop d'émotions, je vire dans mon petit cocoon, là. Le vie quotidiennement dans ma vie. Il faut que je sois dans mon petit cocon, j'ai besoin d'être tout seul, de m'enfermer sur moi-même. De plus, aujourd'hui, on va vous donner des ressources pour vous aider à gérer votre anxiété, pour briser le cercle vicieux de l'anxiété. Pour commencer, on va chercher la source de l'anxiété. Où est-ce qu'elle se trouve, l'anxiété? Par exemple, un examen scolaire, une entrevue, le stress au travail, peu importe les petits pépins qui peuvent arriver, il y a de la neige qui arrive, ça peut former de l'anxiété. Donc, comme c'est là, ouais, non, c'est pour ça qu'on donne l'exemple de ça. Être surchargé de tâches aussi à la maison, quoi que ce soit, ça peut être de l'anxiété aussi. La deuxième étape là-dessus, c'est le sac de l'évitement. On essaie d'ignorer le stress, de façon banale, on essaie d'éviter ça, sans se faire aider, mettons, tout simplement. La troisième étape ou tout, c'est de soulager temporairement. Fait qu'on va prendre un exemple, on va essayer de gérer nous-mêmes sans passer par des professionnels, ou d'en parler d'une étape qu'on pourrait peut-être changer, soit au travail, dans ta vie de tous les jours, il y a surtout, on essaie d'éviter ça, de le faire nous-mêmes. Ouais. Puis j'aimerais rajouter, le monde dit « c'est normal, vivre du stress, d'anxiété, puis tout ». Non, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Sachez-le. Et à la quatrième étape, l'augmentation de l'anxiété à long terme, ce qu'il veut dire, c'est de se fermer et de faire des crises d'anxiété. Et on va essayer de la contrer sans avoir de bons outils, vont simplement aggraver les cas. Donc maintenant, on va passer aux ressources que des professionnels peuvent vous donner. Entre autres, on va commencer par les respirations, que ce soit la respiration au carré ou la respiration lente, tout simplement. Cela va vous aider. Taz va vous faire une belle petite démonstration. La respiration au carré, même aussi dans le domaine des pompiers, il faut gérer notre apport d'oxygène quand on travaille dans le feu. Fait qu'on travaille autour avec ça, fait qu'on appelle ça de la respiration au carré. Peut-être à cette place, on va le modifier pour nos besoins, mais pour ce problème-là d'anxiété, si on va prendre une respiration de 4 secondes.
Après ça, on va le maintenir 4 secondes. On va expirer 4 secondes. Puis au neutre, vu qu'il n'y en a plus de chaîne, on va attendre 4 secondes. Après ça, on fait ça. 4 secondes. On maintient 4 secondes. On expire 4 secondes. Après ça, 4 secondes. Ensuite, par après. Ça veut dire au carré. Par la suite, on va apprendre à poser ses limites, soit au travail ou peu importe dans quel domaine. Ouais. Dans quel cercle du problème. C'est important ainsi de s'écouter soi-même, de ne pas dépasser ses limites non plus. C'est, mettons, la petite voix qui est en tête qui dit ouais, non, mais arrête. C'est d'arrêter ça au bon moment. Ouais. Puis finalement, on peut toujours écouter de la musique ou faire une activité relaxante. On a des coloriages, du yoga, de la méditation, des activités extérieures. Moi, j'aime bien ça, mettons, aller me vider la tête en 4 roues, ce qui fait extrêmement du bien, me vider la tête. Ça donne aussi de la bonne fatigue à la bonne place, mettons. Oui, puis moi, avant de connaître le 4 roues, parce que oui, j'en avais déjà connu dans le passé, sachez qu'il faut que vous soyez apte à le faire. Si vous n'êtes pas apte, ne vous mettez pas en danger. C'est de conduire ma voiture en pleine nuit. Tu sais, il n'y a pas d'auto, tu n'as pas de trafic, juste avec de la bonne musique, tu t'en vas à une place sans destination et tu conduis pour te vider la tête tout simplement. Si vous êtes trop dans les émotions, ne le faites pas, ne mettez pas la vie des autres conducteurs ou encore plus la vôtre en danger. Votre sécurité et celle des autres est primordiale, bien sûr. Donc, pour conclure la vidéo, on va vous donner toutes les ressources qui sont du Canada. Et bien sûr, on a pensé à vous, la France et l'Europe. Donc, on va commencer avec Tel Jeune. Pour le Québec, la ligne québécoise de la prévention du suicide, oui, on ne parle pas nécessairement du suicide ici, mais sont aussi en charge d'une partie de la santé mentale aussi. J'écoute bien sûr, on a le 811 aussi, qui est l'info sociale et info santé. Que ce soit des blessures physiques ou que ce soit des blessures mentales. Vous pouvez aller à Espace de mieux-être Canada. Et aussi, pour toute urgence, on a le 911 qui est le 911. Fait que pour vos amis français, la clé des champs. On a aussi, parlons en santé mentale, Fondation Jeunes en tête, Santé publique France, jeune.gouv.fr, psychocom.org, la ligne d'écoute, suicide d'écoute, mentalhealtheurope.org, puis urgence 112. Exactement. Donc, c'est ce qui va conclure la vidéo de la prévention de l'anxiété. Je tiens à remercier encore une fois Briser le silence de nous avoir offert cette belle opportunité-là, ces beaux chandails-là, et d'avoir réalisé cette belle sponsor ensemble. N'oubliez pas d'aller visiter son site web et pour obtenir 10% de rabais, d'utiliser le code JAD10. Ainsi que visiter ses réseaux sociaux. Et sur ce, nous on se revoit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!